flamme et c'est la fête. 2, que des têtes allumées. 3, on s'enjaillait, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Allez, suivez-moi pour cette deuxième partie sur le White Ash Gang. Comme tu l'as compris, le concept, il a pas changé. On est toujours avec la même team, vu que c'est la deuxième partie. Et on va continuer à parler Smoke Test. Et on va pouvoir dire clairement ce qu'on pense. Car je vous rappelle mes canailles, grâce au Patreon, on a 0 sponsor. Donc ici, il n'y a personne qui va dire que ce truc c'est génial, alors que tout le monde sait que c'est de la merde. On est plus de 250 sur ce putain de Patreon. Merci mes canailles et de croire au projet Can I Kick It. Le but étant de créer une vraie communauté cannabique. C'est de se retrouver entre passionnés et d'échanger loin des clichés des vieux stoners. Parlons peu, parlons peu. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Comme d'habitude, c'est le moment disclaimer, surtout pour nos chers amis mineurs. Bah ouais les mecs, on vous l'a déjà dit et on vous le répète. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC quand ton cerveau il est pas encore développé, bah c'est une putain de mauvaise idée. Ce que je kiffe, c'est de fumer les spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Deuxième partie, White Ash Gang, vous êtes pas prêts mes canailles. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences. Comment ça va Zek ? Ben salut, ça va. Ouais. Bon alors toi, ce qu'il faut dire à la base aux personnes qui nous écoutent, c'est que t'avais envie de venir, mais qu'à la base, le thème de la journée ne te parlait pas trop, quoi. Ouais, voilà, je savais pas exactement sur quoi tu partais sur le smoke test, en fait. Voilà. Donc, C'était vraiment pour reconnaître les parfums, les goûts, odeurs. c'est ça. Ou si c'était plus sur le produit fini, quoi, voir comment était la weed. C'est ça. Et vu que je suis un enfoiré Zek, eh ben, je t'ai menti toute la journée. On va parler biologie, cariophyllène et tout ça. Allez, sors-nous ton savoir. Non, je déconne, gros, t'inquiète. On est là, on est en chill. Tu vois, il y a Indy qui nous me met du Camelot. Mais alors, tu vois, mets-moi du Camelot dans le chat et je suis foutu, gros. Tu vois. En plus, tu mets le Daron Astier qui est juste ouais, une légende pour moi. Voilà, c'est ça. Gars, je kiffe. Et Indy, tu lui demandes s'il préfère de l'extérieur ou de l'intérieur, ou de l'intérieur, il te répond avec une image de Camelot pour aller te faire foutre. Ça, c'est la team. On les reconnaît, les humours bizarres. Mais on aime bien ça ici dans Can I Kick It. Bon, j'arrête de dire des conneries, le Zek. On commence sur la question si terrifiante. Alors... Le white ash. Ouais, bah si tu veux commencer direct par le White Ash Gang, on commence direct, hein. Bah ouais, parce que ça va aller plus vite, parce que Ouais. moi je connaissais pas jusqu'à il y a 2 semaines. Ok, juste, est-ce qu'on peut... Juste, je voudrais t'arrêter sur ça 30 secondes. Les gars, on est d'accord que là, ça fait plus d'1 heure qu'on en parle. On est tous des personnes qui avons fait les forums, les trucs, les machins. Tu vois, ici, il n'y a personne qui a un lapin de 6 semaines, tu vois, et qui vient de sortir de sa grotte. Avant toutes ces conneries d'Instagram et tout ça et tout, on n'en avait jamais entendu parler. Les anciens growers, les anciens, ils nous ont jamais dit, ouais, la santé c'est hyper important. Ça donne quelques indications auxquelles on va revenir un peu plus après, ou auxquelles moi je dirais ce que j'en pense à la fin. Mais c'est vraiment un délire de nouvelle génération, le White Ash Gang. Ah ouais, moi ça fait un moment que je suis sur les forums, ça fait 10 ans aussi, et Ouais, même plus de 10 ans, et je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. ouais. J'ai regardé vite fait, on m'en a parlé vite fait, mais bon, pour moi c'est le truc de la cendre blanche, là, c'est pas quelque chose que je regarde. Ok. J'ai jamais fait attention à ça. Ouais, on s'en bat les couilles, quoi. Et du coup, quand tu fumes, c'est quoi ton rituel ? Quel est ton type de feuille ? Comment tu grindes ? À quoi tu fais attention ? Si tu fais pas attention à la cendre blanche, est-ce que tu fais au moins attention si la densité ou vraiment on s'en bat les couilles ? Raconte-nous un peu tout ça. Non, moi je préfère quand les feuilles, enfin les fleurs, elles sont plus denses, tu vois. Ouais, J'aime pas trop quand c'est trop aéré. ouais.
Du coup, Je me sers d'un grinder depuis quelques temps, pas depuis tout le temps, hein. ouais, Depuis on va dire 6-7 ans, tu vois. ok. C'était pas relou avant Et- de grinder des têtes dures à la main? Eh ben ouais, mais avant, moi en fait le truc qu'il y a, c'est que je suis du côté vers Barcelone, tu vois aussi, je suis à Ouais. la frontière. Ouais. Et ici c'est vachement sec, tu vois. Ah, Donc Ok. chez moi j'ai 30% d'humidité quoi. Il y a Ah ouais. rien ou 40%. ah ouais, donc, direct ça c'est devient pas du trop sable, galère, quoi. tu vois. Direct ça devient du sable, le bordel, quoi. Ouais. Donc c'est pour Ok. ça que moi je laisse dans les bocaux et j'ouvre pratiquement pas, tu vois, justement pour ça, pour pas que ça sèche trop vite quoi. Ok, toi t'es un acheteur de Boveda ou alors tu mets des carottes et des épluchures pour redonner de l'humidité, quoi. Non, quand même pas. Mais c'est vrai que des fois je mets l'humidificateur là. Ok, le Boveda, là, la petite languette pour humidifier les pots. Non, l'humidificateur, celui que tu mets de l'eau dedans là, Ok. il a 8 litres de contenance et il te souffle de l'eau là. Ça Ok. fait de la vapeur. Donc des fois, chez toi, il fait tellement sec que des fois, carrément, tu mets de l'humidificateur pour... pour mat- Ah, ben, je peux te dire. Ok, parce qu'il y en a que ça doit faire halluciner ici. Je pense qu'il y en a tous qui est sur du déshumidificateur. Toi, c'était sur de l'humidificateur, quoi. Ah ouais. Non, Ok. moi j'en rajoute à fond. Sinon, ah ouais. Ok, des Moi, y a barres. pas de... moi, j'ai jamais connu le bourritrice ou un truc comme ça. Les champignons, chez moi, ça n'existe pas. Tellement qu'il fait sec, toi, c'est toi, il faut arroser, il faut surarroser, quoi, limite. Ouais, et moi, par contre, le danger qu'il y a, c'est les araignées rouges, par contre. Ok, ah ouais, Tellement bah ouais. c'est sec, quoi. Ah bah ouais, toi, c'est tous les parasites, tous ces trucs-là, tu dois limite, tu peux pas t'en défaire, quoi, parce que t'en as partout et Faut que je partout, fasse quoi. gaffe. Ouais, faut que je fasse gaffe. Ok. Juste un truc, je sais pas si tu vois, mais dans le chat, tout le monde te dit. Ah non, il y a Chocho qui dit le pot, point d'interrogation. Il y en a Soumi qui te disait que c'était le rêve d'avoir. Ah non, je suis content. C'est bien parce qu'en fait, c'est quoi l'humidificateur? Je le mets jusqu'au stretch, jusqu'à la fin de la croissance, tu vois. Ouais, Et après, je l'enlève et après, c'est tout nickel. génial. Et du coup, voilà quoi. Donc, du coup, mes têtes sont toujours quand même assez sèches, tu vois. Donc, pour grinder, j'ai pas de problème. Ouais. Mais même si maintenant je me sers du grinder, justement, comme il disait avant, parce que c'est plus pratique, tu pues pas, t'en as pas partout sur les doigts. Quand tu dis bonjour à quelqu'un ou quoi, t'es pas capté à 10 bornes, quoi. Ouais, c'est plus discret. Voilà, Mais- c'est ça. Mais après, tu vois, comme Choumi dit, il y a ce côté aussi où tu rentres en contact avec la weed et tu vois, t'en as plein sur tes doigts. Tu sais, dès que tu te touches, moi, tu vois, j'ai la barbe. Dès que je me touche la barbe, gros, j'ai la barbe, elle pue la weed, un truc de ouf. Moi, tu sais, quand je me touche et tout après, et que je fais ça, je fais une bise à quelqu'un, mais le gars, il me dit, mais elle est où la tête de weed, tu vois? Non, non. c'est pas un truc qui. Ouais, non. Non, ok. Après, les plantes, je les pousse, tu vois, aussi, juste que ça soit bien sec, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, toi, tu nous ouais, j'ai pas- disais dans le podcast d'avant que toi, les weed, tu aimais bien les goûter à partir d'un mois à peu près. Un mois de séchage et de curing. ouais, voilà. Ouais, donc, c'est ce que je fais là. Donc, Ouais. donc toi, t'aimes prendre le temps pour les choses, quoi. Ouais. Cool. Donc, White Ash Gang, on s'en bat les couilles. Mais par contre, quand même, tu mets pas de la merde, dans tes plantes. Tu fais quand même attention à ce que tu fais pour avoir Après, quelque chose de en sain, quoi. engrais, je vais te dire, franchement, j'ai tout testé. Ok. Que ça soit liquide minéral ou liquide organique, Ok, ou toi- les pelés organiques, ou le guanodif, ou j'ai testé un peu tout, quoi, tu vois. Est-ce que t'as testé Demeter System? Non, Ah. Non. mais je connaissais pas. Toujours prêt quand vous voulez. Ouais, mais c'était la moitié. Ça me rend plus excessif ou exclamatif. Moi, je te dis, c'est un plaisir. C'est la 3e fois. C'est chaque semaine. Même si la semaine dernière, c'était 3 heures, je te dis. Là, je me suis dit, bon, il faut qu'on s'organise à pas dépasser l'heure et demie et tout. Mais c'est un vrai plaisir, tu vois. Je kiffe venir discuter. Bon, je blablate beaucoup et tout. Mais. Et tu sais, je suis un peu autiste. Il n'y a pas grand chose que j'aime parler. Mais par contre, quand je parle, tu vois. À fond dedans. Ouais, voilà, je suis dedans, quoi. Je suis dedans, trop dedans. Ouais, après, comme je te dis, j'ai un peu tout essayé. Ouais. Et j'ai toujours sorti en général des bons résultats.
Ok. À part en été, je peux pas gros. Parce que par rapport, comme je te dis, à la sécheresse et à la chaleur qu'il fait ici. Ouais, bien sûr, t'inquiète, je connais, nous à Barcelone, on est dans la même équipe, gros. On est dans la même équipe. Et du coup, t'as vu une différence entre le minéral, l'organique ou pas trop? Eh ben franchement, moi comme je te dis, comme je sortais chaque fois quelque chose d'à peu près bien, j'arrivais toujours bien à gérer, comme je pousse chaque fois la sénescence, que ça soit tout le temps bien jaune, qu'il reste plus rien, tu vois. Pour moi, c'est un truc en fait, ça va être plus dans la simplicité, tu vois. Ok. Je vais voir, bon, bien sûr, les engrais qui vont me faire des prods plus, mais de ce que j'ai remarqué, c'est en fait plus t'en mets, plus d'additifs, plus de trucs et plus c'est gros. C'est ce que j'ai l'impression. Ouais, mais moins c'est bon quand même. Mais après, voilà, c'est vrai que tu le ressens quand même. Ouais, moins c'est bon, moins. Mais après, moi de mon côté, je trouvais quand même que même l'orga, tu vois, par exemple, Guanodif, juste pour citer eux, hein, pas les autres. Tu fais ton mélange et une fois que tu as fait ton mélange, tu mets que de l'eau. Ouais, mais gros, Guanodif. C'est encore plus facile ça que de prendre chaque fois mon bidon, de mélanger tel engrais, les boosters, les trucs. Ouais, c'est chiant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et si, tu vois, si je peux rebondir vite fait sur ce que tu dis, tout à l'heure avec Chocho, je disais, Déméter, c'est les seuls qui font une réflexion du vivant, tu vois. T'as parlé de Guanocalong, tu vois, ou Guanodif, je sais plus, c'était qui. Guanodif. Voilà, Guanodif, ils n'ont pas une dynamique du vivant. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est au mieux, ils ont un pack avec 4 produits à l'intérieur, mais c'est pas ça un seul vivant. C'est pas un équilibre, tu vois. Tu vois, nous, dans Déméter, tu as 9 produits qui sont décomposés en 3 matières organiques, 3 matières minérales avec un liant plus des liquides, tu vois. En plus, un paillage. Et en plus, tout à l'heure, il y avait Chocho qui nous parlait d'un engrais mammouth et tout ça, un truc qui était soi-disant génial pour l'assimilation. On regarde, qu'est-ce que c'est ? C'est du jus sorti en laboratoire de Luzerne, où c'est des inoculums qui sont disponibles pour l'hydroponie. Mais si tu veux des inoculums, tu vas les chercher. Ok, là je sais ce que tu te dis. Comment ça, il n'y a même pas 15 minutes de podcast, il se fout de ma gueule. Eh non, le podcast en vrai il dure presque 1 heure. Et c'est à ça toutes les semaines, plus des vidéos. Là en ce moment on est sur la Spanabis 2023, la plus grande foire européenne. Et si tu veux check tout ça, t'as qu'une possibilité ma gueule. C'est d'être une canaille. Et en payant l'équivalent de 2 paquets de feuilles, tu as accès à tout notre contenu. Plus tout ce que je produis par semaine. Nanana. N'oubliez pas une chose mes canailles, c'est qu'avec la prohibition que l'on vit depuis plus de 50 ans, on a perdu tout notre savoir sur cette plante. À tel point que limite au Moyen-Âge, on la connaissait mieux qu'aujourd'hui. Donc c'est à vous de vous informer et de transmettre la bonne parole. Je sais, ça fait un peu religieux, mais avec toutes les conneries qu'on entend depuis ces 50 dernières années, je pense que cette plante va falloir la remettre à sa place. Et pour ça, il va falloir discuter, échanger, communiquer et apprendre ce que c'est le cannabis. Et moi le premier, c'est pour ça que j'y travaille tous les jours.